Radio B. Bonjour à toutes et tous, auditrices, auditeurs de Radio B, la radio qui se bouge à Bourg-en-Bresse. Avec vous pour cette chronique Sport pour tous, Michel Longin, président de l'Office municipal des sports de Bourg-en-Bresse, accompagné d'Antoine Charbonnet, chargé de développement départemental du badminton. Bonjour Antoine. Bonjour Michel, merci de me recevoir dans les locaux de Radio B pour cette petite interview qui va donc parler de badminton. Voilà, faut bien prononcer, hein, badminton, c'est ça? Voilà, c'est ça, il y a un D au milieu. Voilà. Il faut pas l'oublier. Quand on parle badminton, Antoine, on y associe souvent la pratique du tennis, un peu la même gestuelle, mais peut-être pas le même historique. Non, exactement. Au niveau historique, le badminton, ça a été créé plus récemment, pour en tout cas au niveau de l'Europe, ça a une pratique très récente. Et en termes d'historique, donc le badminton, ça a été créé en Angleterre à la base par des officiers anglais qui sont revenus des Indes et qui avaient vu l'ancêtre du badminton, donc qui s'appelle le Pona. Et ils ont réinventé ce sport, ils l'ont pratiqué dans un château de la ville de Badminton. Ouais. Et donc ça a commencé avec un bouchon de champagne, je crois. Voilà, ça a commencé avec un bouchon en liège, sûrement un bouchon de champagne, comme vous dites. Et puis après, ils ont agrafé des plumes d'un oiseau qu'on ne connaît pas. Et ils ont commencé à jouer dans leur château en se faisant des passes, comme ont coutume de faire souvent les gens à la plage. Et donc c'est comme ça qu'ils ont créé le badminton, avec les premières règles qui ont été donc édictées à la fin du 19e siècle. D'accord. En fait, ils se sont appropriés une pratique qui existait déjà avec un nouveau nom, donc le nom du village où ils étaient, quoi. Voilà, c'est ça, dans un château, le château du duc de Beaufort à Badminton. Et effectivement, ça existait déjà dans les Indes, parce qu'à la base, c'est un sport plutôt asiatique en termes de culture, on le verra juste après. Ils ont simplement créé le nom badminton en s'appropriant les règles, les premières règles. Oui, au départ, c'est qu'un sport de plage, quoi, quelque part. Au départ, le sans règles, il fallait se faire des passes, tout simplement, sans filet d'ailleurs. C'était juste de simples raquettes avec un bouchon de liège et des plumes. Donc, suite à cette rencontre et ces premières règles mises en place, il y a une organisation qui se crée quand même, une organisation dans le pays, internationale, non? Alors, dans un premier temps, elle s'est créée dans le pays, puisque ce sont les Anglais qui ont édicté les premières règles, et après, ça s'est répandu rapidement en Europe, et ensuite dans le monde, avec des dates importantes à signaler, comme par exemple la création de la Fédération internationale de badminton, donc c'était en 1934, la BWF. C'est ça, ouais. Et ensuite, en France, ça s'est développé un petit peu plus tard, dans les années 70, et ça a été l'un des pays en Europe qui est arrivé un petit peu plus en retard que les autres. Mais bon, ça n'a pas porté préjudice. Le badminton s'est déjà bien développé en Europe. Et après, aujourd'hui, maintenant, à la Fédération internationale, il y a plus de 170 pays qui sont affiliés à cette fédération et qui donc pratiquent le badminton. En 1934, il y en avait déjà 135, d'après mes chiffres. Ouais, ça s'est rapidement développé. Très rapide. Hein. C'est pour ça que je vous dis que la France s'est arrivée un peu plus tard. Il y avait déjà beaucoup de pays qui étaient à la mode badminton et la France est arrivée un petit peu plus tard. D'accord. Et donc, c'est une discipline qui est rapidement inscrite au JO, en fait. Hein. On voit déjà à Barcelone, c'est déjà établi. Quoi. Voilà, depuis Barcelone, elle est sport olympique mixte. C'est important de le préciser parce que c'est un des rares sports des Jeux olympiques qui permet à une femme et un homme de jouer ensemble sur le terrain et d'apporter une médaille à leur pays. J'étais surpris, alors c'est peut-être aussi pour ça que la discipline est rentrée au JO, c'est la rapidité du volant par rapport à une balle de tennis ou par rapport à une flèche de tir à l'arc. On parle de pas loin de presque 500 km/h. Voilà, je pense que le badminton est encore très peu connu par les personnes lambda. Et aujourd'hui, ils n'ont aucune idée de la vitesse à laquelle peut aller un volant. Je pense qu'ils pensent que le tennis, ça va plus vite, que le squash, ça peut aller plus vite, que peut-être le tir à l'arc aussi. Et donc, le badminton est le sport de projectile qui va le plus vite. Plus vite qu'une balle de tennis, quand même plus vite qu'une balle de ping-pong, etc. Donc, à haut niveau, c'est très impressionnant de les voir jouer, même quand on connaît pas la discipline.
Alors ça, c'est peut-être la vitesse de départ au coup de raquette, mais Voilà, c'est au quand départ elle de la arrive raquette. sur l'adversaire, elle a déjà fortement régressé, non? Sinon, Alors, le volant, il fait 5 grammes et hmm, il a une forme avec des plumes qui sont vers l'extérieur. Donc, du coup, ça freine. voilà. Il y a d'importants frottements dans l'air et ça freine le volant. Donc, en effet, là, au départ de la raquette, c'est toujours calculé au départ de la raquette, Ouais, la voilà, vitesse, ouais, donc c'est à ça. près de 500 km/h. Hmm. Quand elle arrive dans la raquette de l'adversaire, la vitesse a déjà bien régressé. Il y a quelle distance entre deux adversaires? Alors, le terrain, il fait 13 mètres. Ah oui, Donc, en moyenne, il y a 6-7 mètres entre les adversaires, des fois moins s'ils sont proches du filet. d'accord. Mais c'est cette façon ludique de jouer, elle vient de et cette façon facile de jouer au départ, elle vient de cette particularité du volant qui ralentit pendant la Voilà, trajectoire. voilà. C'est pour ça qu'on se fait très vite plaisir. Bon, donc la fusée Ariane, pour l'instant, elle est tranquille, quoi. Voilà, il n'y a pas de souci au niveau du Elle, c'est le record. contraire, elle démarre doucement et après elle prend de la vitesse. D'accord. Donc, tu le disais, donc effectivement, seul le double mixte est représenté au Géo, hein, c'est ça? Alors non, Non, le, j'ai pas bien compris. le Non. mixte, le double mixte est une des 5 disciplines Ah voilà, représentées c'est au ça. JO au D'accord. badminton. Après, il y a 4 autres disciplines. Les 4 autres disciplines qui sont peut-être plus connues, qui sont le simple homme, le simple dame, le double dame. D'accord. Et au niveau mondial, quels sont les pays ou les pays qui ressortent un petit peu du lot, là, qui maîtrisent le jeu, Alors voilà. qui ramassent les médailles en gros, quoi. Alors, les médailles olympiques mondiales, elles sont glanées en grande partie par les Chinois depuis le début de la création Ouais. des compétitions olympiques mondiales. Les Chinois ont glané peut-être 75 à 80% de toutes les médailles qui ont été distribuées. Après, Bon. d'autres pays asiatiques arrivent à ressortir quand même, hein. Plus récemment, il y a eu la Corée. Après, historiquement, il y a eu l'Indonésie qui a toujours Hmm. été là sur les podiums. La Euh, Malaisie aussi, non? la Malaisie, Hmm. oui, le Japon aussi également chez les garçons. Puis l'Europe qui arrive, quoi. Et ouais, en Europe, ça pousse de plus en plus, notamment grâce au chef de file qui est le Danemark. Donc au Hmm. Danemark, le badminton, c'est dans la culture, comme en Chine, comme le foot en France. D'accord. C'est un sport prépondérant dans la pratique sportive au Danemark. Et donc c'est la L'Angleterre. meilleure nation L'Angleterre aussi, peut-être, européenne, avec évidemment l'Angleterre. L'Angleterre qui suit quand même de près le Danemark, même si récemment c'est plus compliqué pour eux. Mais ils peuvent aussi contrôler ce que font les Danois en termes de niveau de jeu. Ouais. Enfin, on est quand même loin de la dernière roue du char, hein, parce que depuis 77, là, l'évolution elle est quand même relativement importante, puisqu'on parle de 7 à 18% par an de l'augmentation des licenciés. Voilà, C'est ça? alors je ne sais pas si vous parlez des chiffres mondiaux ou au niveau national. Au niveau Au national, niveau je parlais, national, hein. ouais, alors tout à Hein? fait. Au niveau national, il y a plus de 180 000 licenciés cette année en France. D'accord, Et il faut savoir que c'est la 36e année consécutive que ce chiffre augmente en France. d'accord. C'est-à-dire que depuis 36 ans, il y a toujours eu plus de joueurs Ouais. de bad d'une année sur Tu l'autre. sais à quel niveau le BAD se situe au niveau des fédérations sportives? Ouais, Dans le alors, top 10 ou... dans le top 15. Dans le top 15, ouais, Voilà, quand ils sont même. proches Ouais. du top 15. Ils sont au niveau du tennis de table, D'accord. Ouais. comme pour parler d'autres sports de raquettes. Donc, il y a encore des beaux jours qui s'annoncent. Alors. Et voilà. Et au niveau scolaire aussi, c'est important de le souligner J'allais y venir, pour ouais, les ouais. enfants. Le badminton est le deuxième sport scolaire à D'accord. pratiquer Au à niveau de l'école. l'UNSS, quoi. Voilà, c'est ça. On le pratique dès la primaire, au collège, au lycée. 110 000 compétiteurs, c'est ça? Le chiffre que j'ai retenu au niveau de l'UNSS. Ouais, c'est ça. Ouais. Au niveau de l'UNSS, ouais, Hein? ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, au niveau de la Ligue Rhône-Alpes, on va revenir dans je veux dire, Dans le giron le régional. découpage national, donc la fédération, la région, le département, et puis on va arriver au club, bien sûr. Au niveau de la Ligue Rhône-Alpes, combien de licenciés? Dans les 20 000, pas loin, non? Voilà, on se rapproche Ouais. des 20 000 de plus en plus. On est à plus de 18 000 licenciés cette année à la Ligue Rhône-Alpes. Et donc après, on arrive dans le giron départemental. Donc le comité de l'Ain, il a aujourd'hui 1800 licenciés. D'accord, donc c'est presque une proportionnelle. Hein. Voilà, 18 c'est 000, ça, c'est en 1800, pourcentage à chaque d'accord. fois. Et puis 180 chez vous, alors on va dire, non? Voilà, au club, on peut Ah dire qu'on s'approche des 180. Ah ouais, alors là, c'est... On a été un peu d'accord. plus haut ces dernières années. Mais aujourd'hui, on est autour de 180 licenciés. Au niveau, on n'a pas abordé ce sujet. Les pratiques sont au niveau des adultes, femmes, hommes, voire même au niveau des jeunes. Il y a Voilà. une forte participation féminine ou... Alors, on peut parler de tous les publics, ouais, on peut accueillir des Mm. adultes, on peut les accueillir de 6 à... Il n'y a pas de limite d'âge après. Donc, dès 6 ans, on peut pratiquer du badminton à Bourg et dans la plupart des clubs du département et de France en général, s'ils sont équipés de matériel qu'il faut et qui ont les encadrants qu'il faut.
Donc dans la plupart des cas, c'est comme ça. Et puis après, oui, on accueille des femmes, des hommes, on peut même accueillir des handicapés. J'allais venir, des personnes à mobilité réduite ou il y a un handicap particulier, il y a une forte pratique. Je me rappelle avoir suivi les sourds, entre autres. Hein, je crois que sur Bourg, il y a une association de sourds et malentendants là, ont une grosse section badminton. Hein. Ouais, d'accord. Peut-être en fauteuil aussi, ça se joue, non? Ça se joue en fauteuil, ça se joue en fauteuil. Alors, pas forcément dans notre département, mais en tout cas, il y a une équipe de France de para-badminton qui évolue au niveau international. Alors, parlons du club de Bourg, quand même, puisqu'on est à Bourg-en-Bresse. Hein. Donc, des lieux d'entraînement variés, je crois. Hein. Vous avez 2-3 sites, je crois. Alors voilà, on a la particularité d'avoir plusieurs sites, d'une part parce que le club à la base a été créé à Césaria, donc on a une implantation aussi au niveau des créneaux de jeu sur la communauté de communes de la Vallière, avec deux créneaux qu'on peut avoir chez eux, donc le gymnase de Césaria, on a un créneau de jeu dans la semaine, tout comme à Montagna. D'accord. Et puis sur Bourg, les Lilas, les Vennes, c'est ça. Et un troisième. Et la Croix-Blanche. La Croix-Blanche. Voilà, ces trois gymnases qui nous sont gracieusement prêtés par la ville de Bourg et où on peut évoluer toute la semaine pour entraîner les jeunes, les adultes à tout niveau. Donc vous recherchez plutôt à rentrer de la jeunesse ou des adultes ou qu'est-ce que l'activité jeune est fortement développée, j'ai cru comprendre. Ouais, l'activité jeune a un bon développement avec des joueurs qui peuvent s'entraîner jusqu'à 3 fois par semaine et qui peuvent atteindre le niveau régional. Les meilleurs jeunes du club atteignent le niveau régional. Vu qu'ils pratiquent 3 fois par semaine, c'est l'objectif. D'accord. Donc nous on a la chance d'avoir la section donc au niveau de l'école de sport, hein, je crois. On a vous participez au développement du sport en général sur l'OMS. Voilà. Avec une activité badminton entre autres. Donc on a dit les âges de 6 ans à comme on dit, à 77 ans. Voilà, voire plus. Ouais, voire plus. Il y a des catégories, jusqu'à vétérans. On peut pratiquer à tout âge, dans des conditions bien sûr toujours adaptées pour. Alors il y a la partie, on va dire, ludique de l'activité, hein, le loisir, mais aussi vous avez une forte activité compétitive. Oui. Avec quand même pas mal d'équipes. Rapidement, là, combien d'équipes Alors, il y a 7 équipes. Donc, ce sont des équipes mixtes et notamment une équipe qui évolue au niveau national, donc en National 3, et qui se stabilise à ce niveau depuis 6 ans maintenant. Et on a d'autres équipes, donc 7 équipes. Donc, il y en a aussi une en Régional 2, une en Régional 2 qui se maintient également. Et puis ensuite, on a des équipes en départemental, avec une équipe en Division 1 qui a fini championne de l'Ain cette année par équipe en 2016, donc c'est à souligner, qui va pouvoir monter peut-être en Régional 3 la saison prochaine. Ensuite, on a une équipe en Division 2 départementale qui va pouvoir aussi accéder à la division supérieure, la Division 1. Et au niveau régional, national, vous avez une DN3, hein, c'est ça? Voilà, c'est ce que je viens de dire. Je l'ai dit au début, tout à fait. Une équipe en National 3 qui évolue donc dans une poule géographique Rhône-Alpes. Et Rhône-Alpes-Auvergne et qui donc joue au niveau national. Ça représente 50, 60 joueurs, 70? Alors, toutes ces équipes, ça représente à peu près 50 joueurs, parce qu'il y a entre 6 et 8 joueurs et joueuses par équipe. Donc vous avez des places très honorables, on va dire, dans le tissu départemental et régional, quoi. Voilà, dans le tissu régional, on est déjà bien placé. Voilà. Ouais, c'est ça. Et la particularité du badminton, donc on peut penser que c'est un sport avant tout individuel, ce qui est le cas, parce que c'est comme le tennis de table, etc. Mais c'est un sport qui se joue beaucoup en équipe. On démontre ces 7 équipes du club. Il faut au moins 2 personnes, de toute façon, donc c'est déjà une équipe. Ouais, c'est vrai que c'est déjà une équipe. Mais on peut jouer ensemble. Non, mais c'est vrai, on y assimile à une activité individuelle. D'accord. Donc là, vous préparez très très prochainement un championnat, il me semble. Voilà, il reste une journée dans ce championnat national par équipe, donc interclub. Et elle aura lieu le 9 avril à Bourg-en-Bresse, à 16h, au gymnase de la Croix-Blanche. Donc ça sera la finale. Ça, c'est la dernière journée, non, c'est pas la finale. C'est un championnat comme le championnat de Ligue 1 au foot, où la compétition se déroule sur 10 journées toute la saison. Ce que je veux dire, c'est qu'il y aura plusieurs matchs à la Croix-Blanche. Voilà, il y aura 8 matchs, 8 matchs dans cette rencontre. Dont le match final qui sera à 16h. Voilà. Il nous opposera donc à Challes-les-Eaux, cette rencontre. Elle nous opposera à Challes-les-Eaux, l'équipe de Chambéry en Savoie. Challes-les-Eaux. Ouais. C'est ça? Challes-les-Eaux. C'est pas Chambéry. Non. C'est près de Chambéry. Écoutez, on invite. Donc il y aura 8 matchs, c'est ça? Voilà, il y aura 8 matchs. Il y aura 2 simples hommes, 2 simples dames, un double homme, un double dame et 2 doubles mixtes.
Ma foi, voilà qui augure de beaux échanges, une belle compétition, une belle manifestation. Donc, on vous engage, vous, auditeurs, auditrices, donc à venir voir cette discipline qui est quand même relativement ouverte au public pour tous. Donc, vous contactez, bien sûr, votre site internet. Voilà, tout à fait. Le club a un site internet Donc, que vous pouvez trouver sur Google on assez est sur facilement. Google, on va tout trouver. Voilà, Bourg Césaria Badminton et vous devriez tomber votre dessus sans siège qui problème. est donc à la GLCA. Oui, tout à fait, à la GLCA, à la Maison des Associations. D'accord. Et un téléphone 06 83 76 72 95, qui est le tien, je crois, non? Non, pas du tout, Non, c'est pas du celui tout. du président. C'est celui du président. Voilà. Donc je répète, 06 83 76 72 95. Et puis bien sûr, vous pouvez retrouver aussi le badminton Bourg-Césaria sur le site de l'Office municipal des sports, où il y aura déjà pas mal de renseignements sur les contacts à prendre. Tout à fait. Eh ben, écoute, merci de toutes ces indications et puis de cet apprentissage pour moi aussi, puis pour nos auditrices et auditeurs. Merci Je à te vous. souhaite une bonne saison à toi, à ton équipe et puis au badminton en général. Merci beaucoup de m'avoir accueilli et puis à bientôt.